Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de pouvoir apporter la prédication ce matin. Alors, on vous propose avec Stéphane une série de prédications vraiment basée sur ce que nous avons vécu lors du dernier synode des églises évangéliques libres de France. On s'est rassemblés, peut-être à un moment il y a le PowerPoint qui va s'afficher, on s'est rassemblés en mai dernier, juin dernier, je ne sais plus, en mai. Il y en a qui savent, ils étaient à la cuisine en plus. On s'est rassemblés en mai dernier, exactement. Et le thème de ce synode était « Une église dans le projet de Dieu pour le monde ». Rien que ça. La question qui suit ce titre était comment le vivre en union. Suite à ce synode, on nous a donné des petits livrets avec des orientations bien précises. Et en fait, on vous propose, pour cette série de prédications, de voir chacune de ces orientations. On va se poser cette question. Une église, l'Église, dans le projet de Dieu pour le monde, comment le vivre, nous, à Alésia? Alors, les 4 orientations proposées sont unis en Christ, singulier, en communion, en mouvement. Voilà les 4 thèmes des prochaines prédications. Donc, si vous avez bien suivi, aujourd'hui, je vous propose de voir le premier, unis en Christ. On va parler ce matin de l'unité. Est-ce que ça vous réjouit de parler de l'unité? Oui. En fait, je vais rester dans mon timing parce que si je m'égare... Moi, je ne sais pas trop quoi penser de l'unité, parce que d'un côté, je trouve que c'est génial, et de l'autre côté, je trouve ça un peu... faut qu'on discute, quoi. Comment on met ça en place? C'est un peu difficile aussi à le vivre. Je trouve qu'aussi, quand on regarde le monde autour de nous, quand on vit, je trouve que c'est un sujet assez actuel. Notre monde n'a-t-il pas besoin de plus d'unité? Enfin, je ne sais pas vous, mais quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression qu'on vit vraiment dans un monde particulièrement froid et fragmenté. Un monde où il y a comme une escalade à la violence. Le dialogue est tendu, complexe, souvent c'est plutôt on s'envoie des pics, le monde est polarisé, et pourtant on a quand même cette soif de vivre ensemble, vous voyez? Mais c'est comme si notre fondement commun est tellement fragile qu'on ne sait juste pas comment vivre ensemble. Alors, il ne faudrait pas croire que l'Église n'a rien à se reprocher. L'Église connaît aussi des divisions. Et franchement, si vous ne me croyez pas, il suffit juste déjà de regarder en arrière l'histoire de l'Église pour réaliser que j'ai l'impression que depuis que Jésus est monté au ciel, il n'y a eu qu'une succession en fait, de divisions dans l'histoire de l'Église. Nous-mêmes, en tant que protestants, en tant qu'évangéliques, en tant que libristes, si vous regardez un petit peu d'où ça vient les libristes, d'où ça vient les évangéliques, d'où ça vient les protestants, on est des héritiers de la division, d'une Église divisée. Alors aujourd'hui encore, les Églises se divisent. Aujourd'hui encore, l'Église connaît des conflits. Et j'ose le dire, même à Alésia. Pour ceux qui sont chrétiens depuis un moment, vous avez sans doute déjà expérimenté le manque d'unité dans l'Église. Peut-être que vous avez vécu des expériences où vous avez vu ça, le manque d'unité. Peut-être que vous en avez été déçus, voire blessés. Et peut-être que pour vous, l'unité est un concept abstrait. C'est quelque chose dont seulement les idéalistes y croient encore. Alors aujourd'hui, on ne va pas répondre à tout ça, mais je vous propose de nous donner quelques pistes pour méditer ce thème selon la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir rassemblés dans ce lieu. Merci de faire de nous ton Église. Et Père, nous voici devant toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons savoir ce que tu as à nous dire. Alors, Père, que ta parole résonne au milieu de nous.
Viens dans toute ta puissance nous révéler ton cœur, nous révéler ta volonté. Viens par ton esprit nous façonner. Amen. Alors pour explorer ce thème de l'unité, il y a une lettre dans la Bible qui en parle beaucoup, c'est la lettre aux Éphésiens. Je ne vais pas vous faire une prédication ce matin sur la lettre aux Éphésiens, mais par contre ce que je vous encourage à faire, c'est de lire la lettre aux Éphésiens avant de dormir ce soir. Alors je me permets de vous lancer ce défi tout simplement parce que c'est un défi qu'on nous a lancé au synode et que je sais que beaucoup parmi nous l'ont fait, donc c'est possible de le lire en une nuit. Lisez la lettre aux Éphésiens. Paul écrit cette lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse alors que lui-même est en prison. En fait, dans les 3 premiers chapitres de la lettre, Paul raconte comment Dieu a réalisé son plan grandiose qu'il avait fixé d'avance. Un projet cosmique. Quel est ce projet, vous allez me dire? Eh bien, Paul nous le dit au premier chapitre, il dit « Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps, consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. » En Christ, Dieu a tout réconcilié, tout rassemblé en une unité parfaite. Il a restauré l'harmonie perdue. Les 3 premiers chapitres parlent de ça. Je vous ai fait un résumé vraiment trop résumé, c'est beaucoup plus glorieux que ce que je viens de faire, mais lisez-le. Donc, après avoir dit tout ça, Paul passe du glorieux au terre-à-terre. Il passe de la théorie à la pratique. Parce qu'affirmer de telles choses, ce n'est pas juste pour le plaisir du cerveau. Voilà, dire que Dieu a réconcilié toutes choses en Christ. Ça a des conséquences très pratiques. L'Évangile a des conséquences très pratique. Le projet de réconciliation que Dieu a accompli en Jésus-Christ a des conséquences très... Merci. Ouais, vous suivez. Je vous invite à lire le texte qui va nous servir finalement de méditation ce matin. Éphésiens 4, les versets 1 à 6. Paul dit « Je vous le demande donc, avec insistance, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelés, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Amen. Paul passe de l'indicatif à l'impératif. Je vous le demande donc avec insistance, à cause de tout ce que je viens de vous raconter là dans les 3 premiers chapitres, à cause de la richesse des bénédictions que vous avez reçues, conduisez-vous d'une façon digne de l'appel que vous avez reçu. Vivez à la hauteur de ce projet de réconciliation de Dieu. J'aimerais vous inviter à voir comment ce texte nous parle de 3 choses. D'abord, il nous donne un fondement de l'unité. Sur quelle base pouvons-nous nous baser pour construire notre pratique? Quel est ce fondement commun? Ensuite, on verra en quoi l'unité, c'est un commandement, ce n'est pas une option. Et enfin, on verra quelles sont les attitudes du chrétien qui veut travailler à l'unité. Vous êtes prêts? Alors, commençons par le fondement. On commence en fait par la fin de notre passage. Pour qu'on puisse parler d'unité, il faut parler d'une base commune, un fondement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes unis?
Paul nous donne 7 piliers pour l'unité de l'Église. Et non, dans ces piliers-là, il n'y a pas la géographie, nous sommes tous parisiens, il n'y a pas la couleur de peau, il n'y a pas le sexe, le genre, il n'y a pas... C'est pas ça qui nous unit, c'est un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Alors, que disent ces 7 piliers? Un seul corps, c'est une seule Église. Dieu a un seul peuple. Il n'a pas plusieurs peuples un peu partout qu'il doit gérer ensemble. Il a un seul peuple. Un seul esprit, ça veut dire un même sceau, une même marque d'appartenance à Dieu. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu habite en moi et dit que j'appartiens à Dieu, alors je dois reconnaître qu'il habite dans mon frère ou ma sœur qui appartient à Dieu. Une seule espérance, ça veut dire une seule destination. On va au même endroit. Et parce qu'on va au même endroit, ça a des implications pour aujourd'hui. Nous avons une même vocation, une même mission. Un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il est le seul sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre chemin pour le salut. Une seule foi, ça veut dire un seul fondement doctrinal. En fait, c'est intéressant de voir ici que l'unité ne se vit pas au détriment de la vérité. Vous savez, on ne peut pas dire chacun croit ce qu'il veut, l'essentiel c'est qu'on soit ensemble. Non, c'est pas ça l'unité. Et en même temps, ce serait une illusion de croire qu'on peut vivre avec un consensus absolu sur tout. La preuve, quand on lit la Bible, des fois, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on comprend. Il est question ici, je pense, de l'essentiel de la foi. Les chrétiens parlent d'une seule voix. Et je pense que ce fondement a été résumé dans ce qu'on appelle le symbole des apôtres. Le credo, c'est la première confession de foi des chrétiens, et c'est aujourd'hui encore la confession de foi commune à tous les chrétiens du monde. On y trouve là, je pense, les articles qui font la base de notre foi. Un seul baptême, ça veut dire une même adhésion au message, à l'évangile. Je ne pense pas ici qu'il soit question de la forme du baptême. Il y a une seule forme de baptême, mais c'est plutôt l'idée qu'il y a un seul signe de conversion. Nous adhérons au message de l'Évangile et nous sommes passés par le même signe. Et enfin, un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Il y a un seul patron, un seul chef, un seul roi. L'Église n'est pas composée de petits rois. Il y en a un seul, et c'est Dieu. Dieu qui est décrit comme un père, donc ce n'est pas du tout dans l'idée d'une domination tyrannique. Dieu exerce sa souveraineté comme un père, et les chrétiens, unis, sont ceux qui ont fait le choix de se soumettre au règne de ce père. Alors, moi je suis intriguée que Paul ait choisi de nous donner ici 7 piliers pour fonder notre unité. 7, c'est parfait. Ce fondement, il est solide, il est complet. C'est ce qui suffit pour faire notre unité. Et je dirais même plus, vous avez sans doute remarqué, que Paul évoque l'Esprit, Jésus-Christ et le Père. La Trinité est présente ici. Et Paul termine même en disant, affirmant le monothéisme. Il y a un seul Dieu. En fait, dans ces 7 piliers, on trouve l'affirmation trinitaire. Le fait qu'il y ait un seul Dieu, Dieu est un, tout en étant plusieurs. Je sais, c'est moi-même en le disant, je ne sais pas qu'est-ce que je dis, mais en même temps, je crois que c'est un petit peu normal, parce qu'on parle de Dieu, et Dieu, par définition, c'est pas nous, enfin, c'est le tout autre. Et donc, il y a forcément des choses qu'on ne comprend pas là-dedans. Mais la foi chrétienne exige qu'on affirme cela. Dieu est un, tout en étant plusieurs. Et le principe même de l'unité des chrétiens découle de la doctrine de la Trinité. Moi, je trouve ça juste prodigieux.
Et là, je ne vais pas rentrer dans la théologie systématique, philosophique plus, mais ça fait partie de la nature divine d'être un et plusieurs, cette communion. Et on est appelés, nous, peuple de Dieu, à vivre ce même rapport-là. C'est pour ça que Jésus dit « Soyez un comme je suis un avec mon Père ». Christophe Paya dit « L'unité de l'Église ne dépend pas d'abord d'une dynamique de groupe, ni d'un travail relationnel, ni d'une démarche de vivre ensemble, chose intéressante par ailleurs. Elle dépend de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est l'auteur de l'unité. Nous ne sommes pas les auteurs de l'unité, c'est Dieu. Et j'ai envie de te dire, autant Dieu est solide, autant ses piliers forment un fondement ferme. L'unité des chrétiens est incassable, autant que Dieu est inséparable. J'aime bien cette phrase. Je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait française, mais l'unité chrétienne est incassable, autant que Dieu est en lui-même inséparable. Ah bon? Alors ça, je crois que c'est la réalité éternelle. Oui, il faut affirmer ça. Mais dans la pratique, on est tous d'accord que on est quand même un peu plus cassable que Dieu lui-même. Hein. On se rend compte que l'Église, elle est fragile et que dans notre réalité, l'unité est un défi. C'est pas du tout facile de rester unis. Parce que si c'était si facile, on ne serait pas, nous, des héritiers de la division. On ne connaîtrait pas nous-mêmes des divisions. Et d'ailleurs, je crois que Paul, il en est très conscient. C'est pour ça qu'il dit, et même ordonne, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Parce que Dieu est l'auteur de l'unité, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous la donne, nous devons nous efforcer de maintenir l'unité. Pas la créer, mais la conserver. C'est notre responsabilité de la maintenir. Et c'est pour ça que Paul dit « efforcez-vous ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sous-entend un petit peu que l'unité n'arrive pas par accident ou par hasard, qu'on se réveille et d'un coup, l'Église est en paix. Non, visiblement, l'unité, ça se travaille. Je crois qu'on peut le voir de deux manières. D'abord, en reconnaissant quand il y a absence d'unité, absence de paix, et ne pas faire l'autruche, ne pas rester dans le déni. Et c'est aussi se battre pour la paix. Battons-nous, non pas contre nos frères et nos sœurs, mais contre ces obstacles à l'unité. Il y a des obstacles à l'unité. Quels sont les obstacles à l'unité? On va y venir un peu après. Je vous laisse réfléchir. Quels pourraient être les obstacles à l'unité? C'est super. L'orgueil. Oui. J'entends pas. Le pouvoir? Ben oui. Pardon? La colère. Je suis trop contente que... Ouais, enfin, pas de la colère, mais... mais c'est que ça fait sens. Je trouve juste intéressant de voir qu'il suffit des fois qu'on ne soit pas d'accord pour qu'on finisse par se braquer et qu'on finisse par s'attaquer l'un l'autre et quelque part qu'on se mette à petit construire des murs entre nous pour nous préserver, pour nous séparer, juste parce que des fois on a quand même cette incapacité à concevoir que l'autre puisse penser différemment de nous. C'est difficile de maintenir l'unité quand je sais que j'ai raison et quand je suis convaincue que l'autre a tort. Vous connaissez ce moment-là? Il y en a qui assument et qui font des grands oui comme ça, d'autres qui font des oui dans leur cœur, mais rassurez-moi, ça nous est tous arrivé. Je suis convaincue d'avoir raison, mais je le sais de tout mon corps, de toute mon intelligence, et je sais que tu as tort. Eh non, il faut qu'on reste unis, quoi. C'est dur, c'est vraiment dur. Et ce serait tellement plus simple si tout le monde pensait pareil.
si tout le monde aimait la même chose, si tout le monde était d'accord sur tout. Mais là, les amis, ce serait complètement une illusion de croire que l'uniformité serait une forme d'unité. C'est une illusion. Ah, si on pensait tous pareil, là, on serait unis. Ah, si on aimait tous les mêmes cantiques, là, on serait unis. C'est vrai, hein, ça soulagerait quand même beaucoup de choses. Maintenir l'unité, ce n'est pas écraser les différences. L'uniformité, je dirais même que c'est une contrefaçon de l'unité. Ça y ressemble, mais ce n'est pas de l'unité. Maintenir l'unité, c'est un effort, vous le voyez bien, un travail. C'est parfois un sacrifice. C'est accepter de mettre mes intérêts personnels de côté pour écouter l'autre, pour m'intéresser à lui ou à elle, pour garder ce lien de paix qu'il y a entre nous. Une paix que nous n'avons pas à créer, mais que nous avons à reconnaître, à garder et à cultiver. Une paix qui vient du Christ lui-même. En fait, Christ est notre paix. Paul le dit au chapitre 2. Christ est notre paix, c'est lui qui a fait que ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas forment maintenant un peuple. Il a donné son corps. Et en le faisant, il a abattu le mur qui nous séparait les uns des autres et qui faisait qu'autrefois nous étions ennemis. Ça vaut le coup de travailler pour l'unité. Car ce lien de paix qui est entre nous a été payé par la vie de Jésus-Christ. C'est Christ qui est entre nous maintenant. Maintenir l'unité, je crois, c'est être profondément centré sur Christ. Quand nous choisissons de mettre de côté notre ego dans le but de maintenir l'unité, nous glorifions Dieu. Parce que nous reconnaissons ce cadeau de paix qu'il y a entre nous. Nous en connaissons le prix, nous en connaissons la valeur et nous choisissons de ne pas le gâcher. Nous refusons de construire des murs entre nous au nom de la mort de Jésus-Christ. Alors, est-ce que je suis un facteur de paix dans l'Église? Vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute là, hein, mais c'est intérieur. Hein. Est-ce que je suis... Bon, cette question, j'ai hésité à la poser. Je la pose, mais nuancée. Hein. Est-ce que je suis un facteur de paix ou de tension dans l'Église? Et attention, hein, quand je pose cette question, ne pensez pas à quelqu'un d'autre. Hein. C'est trop facile de penser à quelqu'un d'autre. Pensez à vous et ayez confiance que cette personne va penser à elle-même. Suis-je un facteur de paix là, maintenant, dans l'Église? Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose dans l'Église, est-ce que je me demande si ce que je vais dire va faire grandir la paix ou construire un mur? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce que je vais dire va construire la paix, va cultiver la paix, va nous faire grandir en unité, ou est-ce que ça va dresser des murs entre nous? Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire dans l'Église, hein. Parce qu'encore une fois, ça c'est une illusion. C'est pas du tout ça, maintenir l'unité. Maintenir l'unité, c'est être en lien les uns vers les autres. Si je ne dis rien, je me tourne en fait, et donc je suis en train de construire un mur qui s'appelle mon dos. Maintenir l'unité, c'est dire les choses, en effet. Mais ce que je vais dire, est-ce que c'est une remarque constructive ou est-ce que c'est une critique? Et quelle est la différence entre les deux dans le fond? Alors, c'est pas si évident, mais Paul a l'air de dire que la différence ne vient pas forcément de la manière dont on dit les choses, ou du contexte, ou des personnes, mais ça vient de notre caractère. Il y a des attitudes qui unissent, d'autres qui divisent, des attitudes qui cultivent la paix et l'harmonie, d'autres qui cultivent la discorde. Soyez toujours humbles, doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Voilà 4 attitudes pour le chrétien qui souhaite s'efforcer à maintenir l'unité.
je trouve que, juste, on va y venir, mais le fait que Paul ramène le défi de l'unité à notre caractère, ça me fait dire que ce n'est pas la structure de l'Église ou l'institution ou même ses murs qui maintiennent l'unité. Ça y contribue, bien sûr, mais je crois que ce n'est pas le plus important. Ce qui va maintenir l'unité, c'est nous. Nous et l'attitude de notre cœur. L'humilité. L'humilité, il faut le dire, c'est assez hard pour Paul de dire ça aux Éphésiens, parce que, bon, aujourd'hui aussi, mais à l'époque, clairement, ce n'est pas une vertu populaire. Pour les Éphésiens, l'humilité, c'est vraiment vu comme une faiblesse. L'humilité, c'est l'abaissement de soi dans un contexte de relation, de service. Jésus en est le modèle parfait. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble l'humilité, passez un temps avec Jésus. Apprenez à le connaître et prenez exemple sur lui. La douceur, c'est pas ce qui est doux là comme ça. Enfin, ouais, quand on met de la crème, c'est tout doux. C'est pas ce qui est agréable, affectueux, sans voilà. Mais la douceur dont il est question ici, c'est plutôt une qualité qui est liée à l'humilité. C'est pouvoir renoncer à ses droits par considération des autres. C'est en fait une force intérieure qui est contrôlée, équilibrée et qui se traduit par une forme de docilité. Voilà deux attitudes, l'humilité et la douceur, que je crois qui sont bonnes à manifester quand l'Église est en paix. Mais bien sûr, l'Église n'est pas toujours en paix. Des conflits peuvent arriver. Et attention, les conflits ne veulent pas dire division. Tout comme un couple qui se dispute ne va pas nécessairement se divorcer, il y a des manières de gérer le conflit pour qu'il ne mène pas à la division. Il y a une manière qui peut mener à la division, mais il y a aussi une manière qui peut mener à plus d'unité. Et je crois que les deux attitudes suivantes sont particulièrement pertinentes dans un contexte où la situation est difficile, où il y a un conflit. La patience. Ça suggère que maintenir la paix, ça peut prendre du temps. La patience, ça c'est dur de le dire du haut de la chair, je vous le dis. La patience, c'est accepter les faiblesses des autres et refuser de recourir à la vengeance ou de céder à la colère quand le mal est subi. Se supporter les uns les autres avec amour, c'est la tolérance mutuelle. Il ne s'agit pas ici de s'aimer d'un amour plein, d'être les meilleurs amis du monde, mais il s'agit de se tolérer les uns les autres, de s'accepter les uns les autres et de respecter la liberté de l'autre, même si je suis convaincue que j'ai raison et qu'il a tort. Si humilité, douceur, patience et amour sont des attitudes qui cultivent la paix, alors vous l'avez deviné, l'arrogance, la dureté, l'impulsivité, l'intolérance sont des attitudes qui divisent. Voilà plusieurs obstacles à l'unité. Voilà des briseurs silencieux de l'unité. Suis-je un facteur de paix dans l'Église ? Quelle attitude le Seigneur m'appelle-t-il à travailler ? Je remarque aussi que 3 de ces qualités, la douceur, la patience et l'amour, sont des fruits de l'esprit. Au nom de l'unité, demandons à l'esprit de faire grandir ces attitudes en nous. Chers amis, l'Église n'est pas seulement une bande de copains, c'est pas seulement non plus l'endroit où on rassemble tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ. L'Église, c'est plus que ça. La lettre aux Éphésiens le montre. Et Cédric Eugène le résume de cette manière. L'Église n'est pas une simple association de croyants, mais le monument vivant du triomphe de Dieu. Je vous laisse relire cette phrase. L'Église est le monument vivant du triomphe de Dieu. L'Église est à la fois la preuve que Dieu a en effet amené ce projet de réconciliation et elle est en même temps une maquette, un modèle pour le monde de ce que sera cette réconciliation finale. Alors,
Au nom de cela, au nom du projet de Dieu, laissons le Saint-Esprit façonner nos cœurs jusque dans nos relations et même dans nos décisions d'Église. Laissons le Saint-Esprit créer l'unité, la restaurer. Efforçons-nous de le laisser le faire.